Nous voici aujourd'hui dans un autre décor. Taoki, Lily et Hugo ont changé d'endroit. Regarde bien, où sont-ils? Grâce au travail qu'on a fait sur la ville et les campagnes, sur les rues, on voit qu'ils sont dans une rue mais d'une grande ville. Comment on sait que c'est une grande ville? Eh bien regarde, il y a déjà des feux tricolores, il y a des passages pour piétons, plein de voitures, des grands magasins et surtout beaucoup d'immeubles. Regarde celui-ci là et celui d'à côté, on ne voit même pas le haut de l'immeuble. Et ceux qui sont au fond de la rue ont l'air très haut aussi. Alors, on voit même que ici il y a, alors ça c'est un taxi, on voit que c'est un taxi jaune. C'est très spécifique d'une ville particulière. Peut-être que tu as trouvé, sinon tu verras la prochaine image avec le prochain son, ça va encore plus nous aider. On voit que les gens ils sont très actifs, on voit une dame qui promène son chien, on voit ici un monsieur qui est en train probablement de livrer ou peut-être de déménager, on voit quelqu'un qui chante contre quelques pièces, le monsieur ici marche sur le trottoir en lisant son journal, ici la dame, regarde, elle a un énorme diamant, une énorme bague avec une casquette, hein, et puis on voit aussi les petits pigeons là qui mangent, je sais plus si je l'ai dit, voilà. Donc nous sommes dans une grande ville et maintenant nous allons regarder Hugo et Lily. Regarde leur visage, ils ont l'air étonnés, impressionnés, et regarde comment ils sont habillés. Ils ont Hugo a son sac à dos, une casquette, des chaussures, mais il a aussi, regarde aussi, un guide ou une carte dans les mains. Quant à Lily, elle a un appareil photo ici entre les mains. Ce qui veut dire qu'ils ne connaissent pas cette ville, qu'ils sont en train de la visiter, ils sont en train de faire du tourisme, ils sont là en touriste. Et quant à Taoki, il est tout là-haut, regarde, lui aussi, il visite à sa manière. Il est allé voir les gens qui étaient à la fenêtre. Alors lui, il est tout content, il rigole, il sourit. Par contre, eux sont très étonnés de voir un dragon en face d'eux, comme ça, en plus tout habillé et tout petit, c'est très surprenant. Hein, voir ce dragon qui est monté à la fenêtre pour les saluer, c'est très surprenant, regarde. Ils sont bouche bée et très surpris. Voilà pour notre image, je te laisse la regarder, hein, encore un petit peu, et en même temps je vais te poser des petites devinettes, comme on fait régulièrement, pour découvrir le nouveau son, et en tout cas la nouvelle manière d'écrire ce son qu'on a déjà vu un petit peu. Es-tu prêt? Es-tu prête? Allons-y. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou, et je suis marron et jaune. Je suis... Allez, réfléchis bien. Savane en Afrique, grand cou, marron et jaune. C'est la girafe. Oui. Je continue. Moi aussi, je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Alors, ce n'est pas le tigre, ce n'est pas le lion, c'est l'autre. Je suis le guépard. Suivant. Je permets aux poissons de nager. Alors, imagine un poisson. Comment il fait? Grâce à quoi il avance dans l'eau? Il avance, pas seulement grâce à sa queue, mais aussi grâce à ses nageoires. Ils servent à protéger les mains du froid. Ce sont les... Qu'est-ce que tu mets sur tes mains pour ne pas avoir froid l'hiver? Tu mets des gants. Alors tu remarques que dans tous ces mots, il y a la lettre G. On l'a déjà vu cette lettre G. Tu la vois cette lettre G? Mais tu remarques aussi que dans le tableau, je l'ai mis à deux endroits différents. Alors je te propose qu'on relise les mots que j'ai écrits pour qu'on voit la différence entre les deux colonnes. On va regarder les mots qui sont bien gros. Guépard, gant, girafe, nageoire. Tu as trouvé la différence? Alors, on recommence. Guépard, gant. Ici, on entend le son G. Oui, le G fait le son G. Maintenant, regardons la deuxième colonne. On les relie ensemble. Girafe, nageoire. Girafe, nageoire. Tu entends bien qu'ici, la lettre G ne fait plus le même son. La lettre G fait le son J. C'est comme si c'était un J.
girafe et nageoire. D'accord? Par contre, regarde bien ce mot. Guépard. Pour faire tu vois bien que ici, on ne dit pas guépard. Et oui, le U, on l'entend pas vraiment en fait. Guépard. De la même manière, de l'autre côté, eh bien, on n'entend pas ici nageoire, on dit nageoire, en une seule fois. Tu as vu que j'ai changé de couleur, hein, tu comprendras après pourquoi. Donc, guépard, pour faire G, on a trouvé une nouvelle manière. On n'a pas que le G tout seul. Pour faire G, le G, il peut aussi se servir du U. Comme de l'autre côté, le G a parfois besoin du E pour pouvoir faire J. Voilà deux nouvelles manières de faire G et J. G-U, G-E. Regarde bien ce tableau. D'accord? Le G a besoin du U pour changer son son. Il est en quelque sorte muet, mais il a besoin de lui. De même, il a besoin du E pour changer le son ici. Alors, je vais t'écrire quelques mots supplémentaires qui vont nous aider à comprendre pourquoi, justement, le G a besoin du U parfois, et pourquoi, à l'inverse, il a besoin du E pour faire J. Alors, on retrouve ici un dragon, la figure, une guitare et une guêpe. Donc, ces trois-là, par exemple, ils ont besoin de personne. Le G fait bien le G tout seul. Tu le vois? Il a à côté de lui un A, un O et un U. Tu les vois bien? Maintenant, regarde bien ici, il y a G-U-I. Ça ne fait pas guitare, ça fait une guitare. Et oui, là, le G, pardon, a eu besoin du U. De même en dessous, pour une guêpe, le G a eu besoin du U pour faire G. Alors regardons bien ces lettres-là qui nous enquiquinent. Les lettres qui demandent que le U, que le G ait besoin du U. Il y a un E avec un accent, il y a un I, ou un E, non, encore un E avec un accent. En fait, le G est un gros peureux, un gros. Dès qu'il voit un E et un I, regarde ce qui lui arrive. Il a très très peur du E et du I. Alors, dans ces cas-là, il fait un drôle de bruit. Il a très peur du E et du I. Mais il y a quand même des fois, il faut qu'il fasse son G. Alors, il a trouvé un truc, c'est qu'il appelle son copain le U. Et grâce à son copain le U, quand son copain le U lui donne la main, devient super costaud et il peut continuer à faire G, 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 G. Et il peut continuer à faire son G et le I et le E ne lui font plus peur. Mais le G est aussi un sacré coquin. Regarde bien de l'autre côté. Tu as vu tout à l'heure, quand il a pas son U, eh bien du coup il a peur, hein, il fait J. C'est pour ça que à côté du I, il fait J dans girafe. C'est pour ça que dans le mot suivant, une éponge, tu vois qu'il y a un E, donc il fait J. Ça, on sait maintenant. Mais quand je te dis que c'est un sacré farceur, c'est que parfois, il fait exprès de se mettre à côté de E, d'aller donner la main à un E. Regarde. Pour pouvoir faire J. Parce que parfois, il aime bien faire peur aussi à ses copines, le O ou alors le A. Il aime bien leur faire peur. Tu les vois là? Alors pour leur faire peur, ben, il fait exprès d'aller donner la main à un E. Pas à un I, hein, juste à un E. Comme ça, il sait qu'il va claquer les dents. Hein. Et du coup, il peut aussi faire un petit peu peur aux lettres avec lesquelles il est copine. Voilà. Conclusion. Quand le G est à côté d'un A ou d'un O ou d'un U,
il n'a pas besoin d'une autre lettre pour faire le son G. C'est juste à côté du I et du E qu'il en a besoin. De l'autre côté, quand le G est tout seul et qu'il est à côté du I et du E, rappelle-toi, il a peur, alors il fait J. Et quand il veut quand même faire J avec un O ou un A, rarement avec un U, alors il babelle son E. Je te propose d'essayer d'écrire quelques mots. Tu mets en pause à chaque fois. La gare. Attention, c'est en 2 mots. La gare. Essaye de l'écrire sur une feuille ou au moins de dire le nom des lettres à la personne qui est avec toi. Après le G, il y a un A, donc on n'a besoin de rien. Il va dans cette colonne. On continue. Visage. Mets en pause. Il va dans la colonne de droite. Visage. On t'a peut-être mis un Z ici. C'est un S. Mais je, tu vois, le son je, ça se fait ici. On en fait encore 2. Une figue. Une figue. Mets en pause. Il se met dans la colonne de gauche. Et oui, figue. Si je ne mets pas le U, ça fait fige. Et oui, rappelle-toi, il a peur. Le dernier mot, un pigeon. Attention, celui-ci est difficile. Hein. Un pigeon. Mets en pause. Pour faire le son je, la lettre J avait besoin du O. Et là où c'était difficile, c'est qu'après, il y avait O-N. C'est le O plus le N qui faisait on. Pigeon. C'est maintenant le moment de lire ton manuel à la page du son G. Hein. Tu verras, tu vas trouver, c'est la page 106 et 107. Les petits mots avec les dessins, les syllabes et lis les mots à la page 107. Attention, pense bien que le J avec le E, ça fait je, et que le J avec le U, on n'entend pas le U. N'hésite pas, si tu as besoin, de mettre un plastique ou un papier par-dessus, un papier transparent, pour pouvoir entourer le G et le U quand ils vont ensemble, le G et le E quand ils vont ensemble, et les lettres, des sons qui ont besoin de 2 lettres. N'hésite pas à faire comme ça, et n'hésite pas à écrire directement sur ta feuille, sur la feuille du cahier bleu, si tu l'imprimes, ou si papa, maman ou l'adulte qui s'occupe de toi arrive à l'entourer sur l'ordinateur. N'hésite pas, si tu y arrives, c'est parfait. C'était un son difficile, n'hésite pas à t'entraîner, à faire bien attention et à prendre ton temps. La vidéo est terminée.